Hello la famille! J'espère que vous allez bien. Alors, durant ce tutoriel, je vous montre comment j'ai customisé ce pantalon en jupe. Elle est pas belle? Voilà. Donc, à la base, c'était un pantalon et généralement, moi, j'aime pas les pantalons slim comme ça. Du coup, j'ai décidé de le customiser. Donc, voici l'étape 1. J'ai étalé mon pantalon comme ça. Voilà. Et on va se concentrer sur la partie de l'entrejambe. Voilà. Cette partie qui relie l'avant et l'arrière. Voilà, comme vous constatez sur la vidéo. Donc, on va faire une ligne droite, tout simplement, parce qu'on va la transformer en jupe. Donc, c'est cette partie-là qui sera notre jupe. Voilà. Vous tracez comme je le fais sur la vidéo. Bon, avant de couper, on va se rassurer que notre jupe a la même dimension partout. Bon, là, j'ai utilisé les anses. C'est le côté inverse au centimètre sur le mètre. Et moi, je pétais de 13 anses. Donc, c'est bon, j'ai ajusté. Et là, je découpe. Voilà. Et si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, liker, commenter, c'est toujours important. Merci beaucoup. Voilà, on obtient notre jupe. Et là, j'essaie sur moi. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Et là, on va réserver cette partie-là. Voilà. Et on se concentre désormais sur le bas de notre pantalon, la partie des pieds. On coupe l'entrejambe comme ça. Et on vient, avec nos ciseaux, ouvrir le milieu du pantalon. On vient juste ouvrir les pieds du pantalon. Voilà. Et voilà, comme cette partie n'était pas droite, on vient ajuster. On vient la rendre plus ou moins droite avec notre règle et notre craie, comme vous voyez exactement comme ce que je fais sur la vidéo. Donc, on vient donner une forme assez droite à ces parties de pied de pantalon là, parce qu'elles vont nous servir à faire la bande d'en bas là, la bande plissée là. Voilà, on va se servir des pieds de ce pantalon pour faire cette bande. Donc, je coupe tout droit comme je trace tout droit comme ça avant la découpe. Voilà, je coupe, comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà, je viens ouvrir, complètement mon pantalon comme ça pour avoir le tissu en entier. Voilà. Vraiment, comme vous voyez, juste, j'essayais d'avoir un tissu assez droit. Voilà. Je vais faire de même sur l'autre pied de pantalon. Voilà, et là, on obtient deux parties comme ça. Et là, on vient avec notre mètre comme ça, déterminer le milieu de cette partie de pied-là. On détermine le milieu et on trace tout droit comme ça. Voilà. Vous faites une ligne droite comme ça. Vous allez faire de même sur l'autre pied de pantalon. Voilà, on fait de même comme je le disais. On détermine le milieu comme ça et on trace un repère, puis on fait la ligne droite et on trace dessus, tout simplement. Voilà, et on obtient 4 morceaux comme ça. Et là, je viens enlever le bas du pantalon, vraiment cette partie-là, on n'en a pas besoin. C'est vraiment pour ne pas que ça soit compliqué à la couture. Donc, je viens enlever le bas de
du pantalon comme ça. Et là, on va rassembler tous les côtés ensemble. Vous les placez comme ça, vous les superposez comme ça. Vous placez l'un sur l'autre, vous épinglez et vous allez passer à la couture. L'objectif, c'est de rassembler toutes les pièces ensemble, histoire d'en faire une seule bande en fait. Comme elles sont dispersées comme ça, vous cousez les 4 ensemble et on obtiendra une seule bande. Voilà, j'assemble comme vous me voyez faire sur la vidéo. J'espère que vous comprenez. Et là, je viens comme ça sur ma machine, assembler comme je vous disais tantôt. J'assemble les 4 pièces du bas de notre pantalon. Voilà. Voici ce que ça donne. Vous voyez, on a désormais une seule bande. Voilà. Et là, vous l'avez bien remarqué, il y a des parties qui n'étaient pas droites. Du coup, j'ai dû les réajuster comme vous me voyez faire là sur la vidéo. J'enlevais vraiment les excédents de tissu là. Je vous montre à nouveau. Voilà, vous voyez, les deux parties ne sont pas droites. Donc, on vient ajuster la partie qui dépasse. Voilà, on vient couper l'excédent de tissu, quoi. Vous comprenez. Voilà. On va faire la même chose sur toute notre bande. Voilà. Et là, on obtient ça. Vous voyez, c'est un peu plus droit. Voilà. Bon, là, on vient encore enlever ça. Désolée, il manquait cette partie-là. Vous ajustez d'abord avec la règle. Ensuite, vous tracez et vous coupez. Voilà, vous voyez, c'est plus droit. Il n'y a plus de partie qui dépasse. Voilà. Donc là, soyez concentrés. Là, on vient prendre 5 cm. 5 cm sur toute la longueur du tissu de notre jean. On vient prendre 5 cm comme vous me voyez faire sur la vidéo. Pareil. Voilà, vous allez faire cet exercice sur toute la longueur de notre jean. Voilà. Et là, j'ai marqué les 5 cm partout sur le jean. Et ça, c'est la partie cruciale. Alors, vous prenez votre côté gauche. Vous rejoignez au milieu. Vous pincez comme je le fais. Vous prenez votre côté droit. Dépendamment de comment vous êtes placé, bien sûr, vous le rejoignez au milieu aussi. C'est vraiment très simple. Hein. C'est vraiment très simple. Vous mettez juste un peu de cœur et ça le fait. Voilà. Donc, comme je le disais, vous voyez, ça nous donne nos plis, comment ça se fait en fait. Vous prenez votre côté gauche, vous rabattez sur le milieu. Vous pincez pour maintenir la forme, pour pas qu'elle bouge. Et vous prenez votre côté droit, vous rabattez sur ce même milieu-là. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, nos plis sont en train de se former. Et vraiment, retenez cette astuce parce qu'elle pourra vous aider pour d'autres modèles de vêtements. Voilà quoi, ce sera toujours utile. Voilà. Voici, on se concentre sur le milieu. On rabat les deux côtés juste comme ça. On rabat la gauche au milieu. Et on rabat la droite au milieu. J'espère que vous comprenez, mais c'est vraiment simple. Donc, j'ose croire que vous comprenez. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Bon, je voulais vous montrer une dernière fois. Hein. Donc ça, c'est le milieu. On rabat la gauche. Vous pincez pour maintenir la forme. Et on rabat la droite, tout simplement. C'est vraiment
facile. Voilà, et c'est ça qui va permettre d'obtenir nos plis. Voilà, c'est ça qu'on va faire ça sur tous les 5 cm que l'on a marqué sur notre jean. Et après ça, on va coudre toute la longueur du tissu. On va condamner cette partie-là pour pas qu'elle bouge. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Regardez, c'est pas beau ça? Voilà, et moi j'ai surpiqué, mais c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que vous allez encore coudre sur la jupe. Donc, moi j'ai surpiqué, comme vous le voyez là, mais sincèrement, c'est pas nécessaire parce que vous allez encore coudre cette partie-là sur la jupe elle-même. Donc, c'est pas obligatoire, hein. Voilà, voilà ce que l'on obtient. Bon, elle devient automatiquement une jupe taille haute. Voilà. Et là, je vais venir comme ça serrer pour qu'elle me suffise en fait. Je vais venir serrer comme ça les bords de la jupe jusqu'en bas pour qu'elle me tienne bien en fait, du haut jusqu'en bas. Voilà, on serre notre jupe, on la serre. On n'oublie pas de sécuriser la couture pour pas qu'elle se défasse au fil du temps. Et voilà ce que l'on obtient, une ligne toute droite comme ça. Et on fait de même pour l'autre côté de la jupe. Voilà, et là j'essayais de mesurer, voir si ma bande suffisait. Et malheureusement, ça suffisait pas, il restait cette petite partie-là. Donc, j'ai décidé de serrer encore la jupe en bas. Du bas, en fait. Je partais du bas vers le haut. Histoire de prendre encore un peu plus de tissu pour qu'elle soit plus petite, en fait. Pour que notre bande suffise. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça fait une espèce de V comme ça. Voilà. Vous prenez un peu de tissu en commençant par le bas de la jupe en montant. Voilà, tout ça c'était pour que ma bande suffise parfaitement à ma jupe. Et si ça ne suffit pas, s'il vous plaît, ne prenez pas 5 cm. Prenez même 3 cm, ce sera suffisant. Et si vous voulez vraiment 5 cm, vous devriez ajouter une 5e bande. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous allez ajouter une 5e bande sur nos 4 bandes que nous avons cousues à la base. Voilà, donc là, j'ai serré ma jupe. Je me rassure que ma bande plissée suffira. Et là, je viens condamner ma bande. Voilà, je viens la fermer comme ça. Je ferme la bande parce que je me suis rassurée que ma bande correspond au bas de ma jupe en fait. Je me suis rassurée que ces deux mesures soient exactes en fait. Le bas de la jupe et le haut de la bande. Et là, on vient assembler comme ça. Vous venez insérer la bande sur la jupe comme ça, endroit contre endroit. Vous venez pincer pour ne pas que ça bouge en fait, pour ne pas avoir, pour garder la même forme. Vous venez pincer comme ça, comme je le fais sur la vidéo. Et rassurez-vous vraiment que votre bande correspond. Si ça correspond pas, vous allez rajouter une 5e bande. Lorsque nous avons assemblé les 4 bandes, vous allez ajouter une 5e et prendre les 5 cm. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne prenez pas 5 cm pour les plissures là. Je ne sais pas si ça se dit. Dites-le moi en commentaire. Vous allez prendre 3 cm au lieu de 5 cm. J'espère que vous comprenez. Mais la meilleure solution, c'est de rajouter la 5e bande. Voilà. Et là, on va assembler le tout simplement comme ça. Comme vous me voyez faire sur la vidéo. Voilà, notre jupe est presque terminée. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà ma jupe. Voilà.
Là, je coupe les fils qui dépassent. Et là, c'était l'essayage. Là, je voyais ce à quoi ça ressemble sur moi. Voilà, je voulais un peu voir et tout. C'était pas mal, sauf qu'il manquait la finition. Donc, j'ai décidé d'aller surfiler ça au marché. Voilà, je suis allée surfiler comme ça. Et pour avoir une finition plus propre, en fait. Vous constatez vous-même. Et voilà le résultat final. Tada! C'est pas beau ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, laissez un commentaire. C'est toujours important, comme j'ai l'habitude de le dire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Mouah.